Alors les amis, on va écouter cette vidéo de Johnny Pacheco qui parle donc de la directrice générale adjoint de la geste aussi. On écoute et juste après on revient. Vous la voyez bien, elle disait qu'elle voulait faire du mannequinat. Du mannequinat, donc elle partait défiler. Cette femme-là, quand elle arrive à Côte d'Ivoire, Ouattara l'a bombardée. DGA de la geste aussi. Geste si où on fait gaz et pétrole là. Elle est DGA. Mais en réalité, c'est elle qui est la DG. Nina Keita. En fait, c'est parce que elle est la nièce du président Alassane Ouattara que ça vous choque? Ou bien, c'est quoi? Parce qu'elle a été mannequin que ça vous choque? Qu'est-ce qui vous choque au juste? Parce que si c'est parce qu'elle est la nièce du président Alassane Ouattara et qu'elle est directrice générale adjointe de la geste aussi, c'est qu'elle a le mérite. Parce qu'on ne peut pas être directeur général adjoint sous l'aide du président Alassane Ouattara sans mérite. Donc c'est impossible. Et si aussi c'est parce qu'elle a été mannequin que ça vous choque, laissez-moi vous dire que vous êtes perdu dans la vie. Parce que lui-même, le président Alassane Ouattara, il était taximètre. Il était chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Ou bien, mais au-delà du président de Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire qu'elle a un parcours scolaire et universitaire assez brillant. Très brillant. Il s'agit bien là de Nina Keita. Elle est directrice adjointe de la geste aussi. On lit ensemble les amis. Nina décroche en 98 un baccalauréat série S, c'est-à-dire série scientifique, à l'âge de 16 ans. En 1999, elle intègre l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers, où elle obtient en 2005 un master en business. C'est-à-dire, à l'âge de 22 ans, elle avait déjà un master en business. Elle est également titulaire d'un Master of Business Administration, un MBA, obtenu en 2018 après 2 années d'études passées à la Columbia Business School, CBS, l'école de commerce de l'université Columbia à New York. Donc, pour être directrice générale adjointe, il a fallu d'abord qu'elle ait son MBA. Ça, c'est le diplôme de certification pour être directeur général d'une grosse entreprise. Elle a un MBA en 2018. Et c'est en 2019 que le président Alassane Ouattara la nomme donc directrice générale adjointe. Parce qu'elle a le diplôme pour exercer ce boulot-là. Elle a un MBA obtenu aux États-Unis, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Elle n'est pas une parvenue. Maintenant, le côté de mannequinat, ça c'est ce qu'elle aime. C'est ce qu'elle a voulu faire. C'est pas une fatalité d'être mannequin. Pour être mannequin, il faut avoir les atouts corporels, non? Elle avait ça, donc elle voulait exploiter ça. Si on doit s'indigner que, parce qu'elle était mannequin, elle est directrice générale adjointe de la geste aussi, si on doit s'indigner pour ça, c'est que les Américains, là, ils avaient tous cassé à la Maison Blanche. Parce que la haute conseillère du président américain, Donald Trump, il dit bien la haute conseillère du président américain s'appelle Ivanka Trump. Bon, maintenant, je ne sais pas si elle est toujours, hein, mais lors de sa première mandature, sa plus haute conseillère s'appelait Ivanka Trump. Elle était mannequin international. Son papa avait tous les milliards, mais elle était mannequin international. Et elle était la haute conseillère de son père. C'est-à-dire que, à la Maison Blanche, là, les généraux, quand ils la voient, ils la respectent. Elle était mannequin, elle était la haute conseillère du président américain, de l'homme le plus puissant du monde. Au fait, ça vous choque parce que son oncle est président de la République et il a mis directeur général adjoint. Les sudistes là, et les gens de l'Ouest là, tellement ils sont méchants, foncièrement méchants, ils n'aiment pas s'occuper de leur famille. C'est ça les chocs. Sinon toi tu peux pas être président de la République et puis tes nièces font galérer. C'est impossible même d'ailleurs. Parce que même quand tu as un petit poste dans l'administration là, les neveux là, les mets en fonction publique. Mais quand tu es méchant là, c'est ça qui te choque. Quand tu es méchant, c'est-à-dire que quand tu n'aimes pas aider ta famille là, c'est ça qui te choque. Maintenant, c'est pas parce que elle n'a pas de diplôme qu'elle est venue être là. Elle a même le diplôme. Elle connaît papier. Elle a le diplôme pour. Rien n'empêchait le président Alassane Ouattara de la mettre directrice générale. Mais s'il a mis directrice générale adjoint, c'est parce que il veut qu'elle apprenne. Elle apprenne. Et après, il va la mettre. Ah, il y en a de mal. Parce que Jeannette Koudoupé a son âme. La sœur cadette du président Laurent Gbagbo était directrice générale de l'AGFOP ici. Quand son grand a pris le pouvoir en 2000, jusqu'en 2010, elle a été directrice générale de AGFOP. Personne ne l'a enlevé. Mais elle avait quel diplôme?
père son âme, elle avait quel diplôme? Jeannette Koudou a donné son parcours universitaire comparé à Nina Keita. Donné en voix. Mais elle était directrice générale AGFOP ici. Quelqu'un a parlé? Personne n'a parlé. C'est pas vous les sudistes là. Vous mes oncles abeilles, mes oncles bêtés, guerriers, vous êtes méchants. Ils savaient qu'ils réussissent là et puis ils ne pas voir les neveux réussir. On connaît ça. On a des parents bien placés ici et puis on souffre ici. On galère, ils sont pas prêts pour nous.